Nous sommes en l'an 2149. La Terre est désormais jaune et stérile en raison de graves dommages environnementaux et d'une pollution atmosphérique extrême. L'humanité est au bord de l'extinction. Les gens vivent dans des bâtiments fortement protégés pour éviter les rayonnements nocifs du soleil. Un jour, un homme nommé Jim rentre du travail et surprend sa famille avec une orange, un fruit si rare qu'il laisse tout le monde stupéfait. Plus tard, la fille adolescente de Jim, Maddie, rentre en courant à la maison pour les prévenir que la police arrive. Bien que Jim soit lui-même policier, il cache un secret dangereux, la loi n'autorise que 2 enfants par famille, mais Jim en a 3, Josh, Maddie et la petite dernière, Zoé. La famille se précipite pour cacher Zoé dans un compartiment secret. Les policiers arrivent et fouillent toute la maison. Ils finissent par découvrir Zoé. Jim, hors de lui, résiste et se retrouve arrêté. Il est condamné à 6 ans de prison pour agression sur des agents. 2 ans plus tard, la femme de Jim, Elizabeth, lui rend visite en prison. Elle lui annonce qu'en tant que médecin, elle a été invitée à Terra Nova, une colonie établie 85 millions d'années en arrière, dans la préhistoire de la Terre. Cependant, seuls elle, Josh et Maddie sont autorisés à y aller, car Jim est en prison et Zoé n'existe pas officiellement. Malgré cela, Elizabeth explique qu'elle a trouvé un moyen d'emmener Jim et Zoé avec le reste de la famille. Elle lui remet un outil laser pour percer les barrières de la prison et lui demande de se tenir prêt. Quelques jours plus tard, Jim s'évade grâce au laser et se rend au centre de transport avec une fausse identité. Il soudoie un garde pour faire passer Zoé en cachette dans un grand sac et prend sa place dans la file. Mais la sécurité le repère en train de passer par un tunnel restreint, déclenchant une alarme. Jim retrouve sa famille juste à temps et remet à Elizabeth le sac contenant Zoé. Sachant que la sécurité se resserre, Jim décide de rester en arrière. Une fois sa famille passée par le portail, il prend son élan et plonge dedans, sachant que ce voyage est sans retour. Il atterrit sain et sauf à Terra Nova. Une fois les nouveaux arrivants installés, ils sont présentés à Nathaniel, le chef de la colonie. Nathaniel accepte que Jim et Zoé restent et confie à Jim un poste dans l'agriculture. Chaque famille reçoit une belle maison et des responsabilités quotidiennes. Plus tard, Maddie montre à Josh une sonde et lui explique qu'elle a révélé qu'ils vivent dans un flux temporel différent, ce qui signifie que leurs actions ici n'auront aucun impact sur le monde qu'ils ont quitté. Josh fait ensuite la connaissance de Sky, Tasha, Hunter et Max. Maddie de son côté se lie d'amitié avec Mark, l'un des hommes de Nathaniel. Josh et son groupe quittent alors la sécurité du portail pour explorer la nature sauvage. Pendant l'excursion, Sky montre à Josh des inscriptions mystérieuses sur des rochers et lui explique que Nathaniel ne veut que quiconque n'en soit informé. Entre-temps, un homme détenu à la base pour vol s'échappe et tente d'assassiner Nathaniel. Jim intervient juste à temps pour le sauver. Après cela, Jim affronte Nathaniel et exige de savoir pourquoi cet homme voulait le tuer. Nathaniel emmène Jim faire une promenade et lui explique qu'il existe d'autres groupes appelés les Sixers qui ont rompu avec Terra Nova. Ils sont arrivés lors du 6e pèlerinage et complotent depuis pour prendre le contrôle de la colonie. Pour sa bravoure, Nathaniel offre à Jim une place dans l'équipe de sécurité. En retournant à la colonie, il tombe sur une scène chaotique. Un groupe de Sixers est poursuivi par des dinosaures carnivores préhistoriques appelés des slashers. Heureusement, Jim, Nathaniel et certains Sixers parviennent à rejoindre la base sans encombre. Mera, la chef des Sixers, exige la libération de son homme capturé ainsi que des fournitures médicales. En échange, elle propose du fer météoritique. Nathaniel accepte à contre-cœur. Par la suite, il se confie à Elizabeth, lui révélant qu'il est venu à Terra Nova avec son fils, qui a disparu quelques mois après leur arrivée. Entre-temps, Josh et ses amis découvrent un endroit caché où ils fabriquent des boissons à partir de fruits locaux. Sur le chemin du retour vers leur base, les Sixers tombent sur le véhicule du groupe de Josh. Certains Sixers pillent le véhicule et volent sa batterie, mais ils sont attaqués et tués par un slasher avant de pouvoir s'enfuir avec le butin. De retour à la colonie, Nathaniel remarque qu'un de leurs véhicules est manquant et consulte les enregistrements qui révèlent les adolescents quittant une zone restreinte. Jim et Elizabeth rejoignent l'équipe de recherche. Josh et ses amis retournent à leur véhicule pour constater que la batterie a disparu. Ils aperçoivent le véhicule des Sixers à proximité et tentent d'appeler à l'aide. Soudain, un slasher attaque et les force à fuir. Par chance, Drake, un Sixer blessé survécu à l'attaque précédente, laisse les adolescents monter dans le véhicule des Sixers. Malheureusement, le véhicule est démagé et ils se retrouvent bloqués. À la tombée de nuit, d'autres slashers se rassemblent. Le groupe parvient à contacter l'équipe de recherche par radio. Ils trouvent des armes dans le véhicule et s'en servent pour repousser les dinosaures.
Après une courte retraite, les slashers se regroupent pour une nouvelle attaque. Mera décide de courir malgré les avertissements des autres. Elle prend une arme et quitte le véhicule, mais est immédiatement attaquée par un slasher. Elle s'en échappe de justesse et rejoint l'équipe de recherche. Pendant ce temps, le reste du groupe tente de recharger la batterie pour s'échapper. Juste au moment où les slashers lancent une nouvelle attaque blessant Hunter, le groupe se retrouve encerclé. L'équipe de recherche arrive et les sauve in extremis. Dans le chaos, l'équipe de Mera récupère également Drake. Tout le monde regagne ses colonies respectives, bien que Hunter et Max soient blessés. Plus tard, Mera et les Sixers découvrent les inscriptions mystérieuses sur les rochers. Mera révèle qu'elles ont été écrites par le fils de Nathaniel et qu'elles sont la clé pour percer les secrets de Terra Nova. Entre-temps, Sky présente Josh à Tom, un homme capable de gérer des affaires douteuses. Josh, désespéré de faire venir sa petite amie Kara du futur, accepte de travailler pour Tom pour financer son transport. Tom rend ensuite secrètement visite aux Sixers, leur livrant des fournitures et révélant qu'il est leur informateur à l'intérieur de Terra Nova. Le lendemain matin, une jeune fille nommée Léa est retrouvée près de la colonie. Elizabeth découvre que les parents de Léa sont morts et que son frère Sam est retenu en otage par les Sixers. Léa décide de rester à la colonie, mais travaille secrètement en mission pour Mera. Ses intentions sont révélées lorsqu'elle récupère un objet caché pour Mera. Jim insiste pour enquêter sur les déclarations de Léa concernant sa famille, mais Nathaniel refuse, soupçonnant une infiltration plus profonde des Sixers au sein de la colonie. Jim trouve ensuite un mot de Léa expliquant qu'elle a agi sous la contrainte. Il sort discrètement rejoindre les Sixers, mais est attaqué par un dinosaure avant d'être sauvé par eux. Mera admet avoir forcé Léa à l'aider pour la sécurité de sa famille et suggère que Jim et elle pourraient avoir besoin de se retourner contre Nathaniel pour protéger leurs proches. Elle laisse partir Jim, qui revient avec Sam et le réunit avec Léa. Une famille adopte les deux enfants, mais Jim garde l'avertissement de Mera secret pour Nathaniel. Nathaniel remet l'objet mystérieux trouvé en possession de Mera à Malcolm, un chercheur principal, pour analyse. Peu après, Tom organise une rencontre entre Josh, Sky et Mera. Mera dit à Josh qu'elle l'aidera à amener sa petite amie à Terra Nova, mais qu'il devra l'assister en cas de besoin. Plus tard, Malcolm informe Nathaniel que l'objet est verrouillé par ADN et ne peut être ouvert que par Mera. Quelques jours après, une météorite se brise en plein air, créant une impulsion électromagnétique qui désactive tous les circuits électriques et une onde sonique qui endommage les infrastructures. Mera profite de l'occasion pour rassembler les Sixers et diriger un dinosaure géant vers les portes de la colonie en utilisant le feu. Pendant que la colonie est occupée à faire face à l'attaque du dinosaure, Nathaniel pressent que quelque chose ne va pas et réalise que les Sixers utilisent la diversion pour infiltrer la colonie. Lui et Jim se précipitent vers le laboratoire scientifique, mais les Sixers sont déjà là. Jim poursuit un homme portant l'objet, mais celui-ci s'échappe. Entre-temps, Tom sauve Nathaniel en abattant un Sixer qui était au point de le tuer. Nathaniel devient soupçonneux car l'équipe de Mera savait exactement où trouver l'objet, ce qui l'amène à conclure qu'il y a un espion au sein de la colonie. Mera remet ensuite l'objet à Lucas, le fils de Nathaniel, qui l'ouvre sans difficulté. L'objet appartient à Lucas et contient des codes numériques et des équations. Le lendemain matin, Mera ordonne à Josh d'utiliser la carte d'accès de sa mère pour voler des médicaments restreints. Josh dérobe la carte d'Elizabeth, la clone à l'aide de Tom et s'introduit dans l'hôpital. Lorsque la carte ne fonctionne pas, il fait sauter le cassier avec des pistolets soniques, se blessant au passage, et s'empare des médicaments pour Mera. Plus tard, Jim enquête sur le vol et soupçonne que le voleur est blessé à partir des preuves laissées sur le cassier. Pour brouiller les pistes, Tom fait porter le chapeau à un homme qui lui doit une faveur en plantant de fausses preuves. Mais lors de l'interrogatoire, cet homme révèle l'implication de Tom. Cette nuit-là, Josh avoue à Jim que c'est lui qui a volé les médicaments. Jim confronte Tom et découvre la vérité. Le mystère le plus profond reste entier. Comment Mera parvient-elle à communiquer avec le futur alors que cela n'est possible que lorsque les portails sont ouverts? Nathaniel commence à soupçonner que Lucas, son étrange fils, pourrait être impliqué. Le lendemain matin, Nathaniel utilise des méthodes intensives pour extraire des informations de Tom. Jim vient constater l'avancée et lorsque Nathaniel s'éloigne, Tom évoque un secret enterré dans un arbre de pèlerin et menace de tout révéler sur Nathaniel. Jim enquête sur l'arbre, creuse la zone et découvre un cadavre. Après une investigation approfondie, Jim apprend que la victime a été assassinée à l'hôpital. Elizabeth découvre que le corps n'a pas arrivé par les voies officielles du voyage temporel et semble apparaître entre le 2e et le 3e pèlerin.
Jim apprend de Tom que Nathaniel a accusé Lucas de la mort de la victime. Tom révèle également que c'est la dernière fois que quelqu'un a vu Lucas. Malcolm identifie le squelette et insiste pour informer Nathaniel. Lorsque Nathaniel, Jim, Elizabeth et Malcolm se réunissent, Nathaniel prétend faussement que le corps appartient à un Sixers. Mais Jim découvre la vérité. Le corps est celui du général Phil Briggs, son supérieur, qui n'avait qu'un seul bras, tout comme le squelette. Entre-temps, Malcolm, qui enquête sur l'espion, commence à soupçonner Jim et le fait détenir pour interrogatoire. Lors de l'interrogatoire, Nathaniel admet avoir tué le général Briggs pour protéger Terra Nova de ceux qui cherchaient à l'exploiter, y compris son fils Lucas. Nathaniel révèle que Lucas avait tenté de créer un portail bidirectionnel pour extraire les ressources de Terra Nova, ce qui avait entraîné leur brouille. Après s'être excusé, Nathaniel libère Jim et lui demande son soutien contre leurs ennemis. Jim accepte de l'aider. Le lendemain matin, Nathaniel examine les équations mystérieuses laissées par Lucas, mais est soudainement confronté par Mera qui le tient en joue. Entre-temps, Jim sécurise le périmètre de la colonie pour s'assurer qu'aucune fréquence radio ne puisse être exploitée par l'espion des Sixers. Mais un soldat détecte une lumière clignotante venant de la jungle, signalant en direction de la colonie. Le récepteur se révèle être Sky, blessé après s'être coupé la main sur un miroir. Elle parvient à s'échapper. Jim et Mark se précipitent pour enquêter sur le site, mais ne trouvent personne. Ils découvrent cependant une goutte de sang dans un bocal, une preuve cruciale. Malheureusement, Jim l'endommage accidentellement lors de la collecte, compromettant l'enquête. Entre-temps, Sky soigne discrètement sa blessure à l'hôpital avant de se faufiler jusqu'au camp des Sixers, révélant ainsi qu'elle est l'espionne. Elle travaille pour les Sixers afin d'obtenir des médicaments pour sa mère malade. Pour effacer cette trace, Sky sabote l'analyse de l'échantillon de sang réalisé par Malcolm. Soupçonnant le sabotage, Jim et Elizabeth réduisent la liste des suspects potentiels à un membre féminin du personnel. Nathaniel et Mera se retrouvent ensuite à naviguer ensemble dans la jungle, évitant de justesse une attaque de dinosaures. À travers cette survie partagée, ils commencent à se rapprocher. Mera avertit Nathaniel que Lucas est sur le point de terminer un portail temporel bidirectionnel, ce qui pourrait constituer une grave menace pour Terra Nova. Plus tard, Nathaniel presse Jim d'identifier l'espion avant que le 11e pèlerinage n'amène de nouveaux colons. Sky manipule Josh pour qu'il mente sur ses allées et venues, puis part en secret rendre visite à sa mère au camp des Sixers. Au camp, Lucas fait pression sur Sky pour qu'elle active une micropuce dans son œil, menaçant la vie de sa mère si elle refuse. Sky obtempère à contre-cœur et Lucas révèle qu'il est sur le point de finaliser le portail bidirectionnel. De retour à la colonie, Jim et Alicia, la lieutenante de Nathaniel, examinent les images de Sky se faufilant par un conduit d'écoulement. En confrontant Josh, Jim découvre qu'il a menti pour couvrir Sky. Furieux, Jim punit Josh et en informe Nathaniel. Ensemble, ils élaborent un plan pour confirmer la loyauté de Sky. Ils mettent en place un faux convoi comme appât et surveillent les mouvements de Sky. Lorsqu'elle s'éclipse à nouveau, ils la capturent sur caméra, prouvant son lien avec les Sixers. Nathaniel prend la tête du convoi, tandis que Jim et des soldats armés observent depuis une crête. Cependant, aucune embuscade ne se produit, ce qui amène Jim à soupçonner que Sky agit sous la contrainte plutôt que de son plein gré. Dans la jungle, Sky croise un Lucas déchaîné qui l'avertit de ne plus retourner à Terra Nova. Lucas révèle que ses employeurs sont prêts à vaincre Nathaniel et à s'emparer de la colonie. Bouleversé, Sky avoue son rôle d'espion à sa mère Deborah, qui l'exhorte à arrêter et à tout dire à Nathaniel. Sky retourne alors à Terra Nova et supplie Nathaniel de lui pardonner, révélant que les Sixers retenaient sa mère en otage. Elle divulgue également que Lucas a terminé les calculs pour inverser le portail et est prêt à l'utiliser. Au portail, Lucas l'active, libérant une déflagration d'énergie qui submerge les soldats de Nathaniel avant de franchir le passage vers le futur. La mère de Sky est ensuite rescovée et amenée à l'infirmerie. Dans le futur, Lucas et Weaver, le cerveau derrière l'exploitation de Terra Nova, préparent une armée massive pour envahir la colonie. Au début du 11e pèlerinage, un homme portant une bombe passe par le portail et tue de nombreuses personnes, dont Kara, la petite amie de Josh. Jim se réveille 3 jours plus tard à l'infirmerie pour découvrir Terra Nova en ruine. Le groupe Phoenix, dirigé par Lucas et Mera, a pris le contrôle de la colonie et Nathaniel a disparu. Jim apprend d'Alicia et Malcolm que le groupe Phoenix force Malcolm à réparer un dispositif de transport endommagé lors d'une attaque de dinosaures. Lors de son interrogatoire, Jim fait semblant de souffrir de pertes auditives et de confusion dues à l'explosion, gagnant du temps pour rassembler des informations cruciales. Entre-temps, Elizabeth découvre des coordonnées gravées sur des balles en soignant des soldats Phoenix blessés, un indice laissé par Nathaniel.
Malcolm crée alors une diversion permettant à Jim de s'échapper de la colonie. En suivant les coordonnées, Jim retrouve Nathaniel et son groupe de loyalistes cachés. Jim avertit Nathaniel du plan de Lucas de bombarder la jungle de napalm pour éliminer les dinosaures. Ensemble, ils localisent la bombe et parviennent à la désamorcer in extremis, s'échappant de justesse pendant que Lucas fait pleuvoir des missiles sur leur position. Plus tard, Jim retourne à Terra Nova avec une radio sécurisée pour établir une communication clandestine. Au cours des jours suivants, Nathaniel mène plusieurs embuscades réussies contre les convois de Lucas, perturbant les opérations du groupe Phoenix et semant le chaos. Frustré, Lucas commence à soupçonner qu'un informateur au sein de la colonie aide Nathaniel. Ses soupçons se confirment lorsqu'il découvre la radio sur Jim après une confrontation impliquant Josh et Sky. Hors de lui, Lucas emprisonne Jim et Josh, les accusant de collaborer avec Nathaniel. À l'insistance de Sky, Lucas libère Josh mais continue de torturer Jim pour obtenir la position de Nathaniel. Entre-temps, Elizabeth élabore un plan astucieux pour libérer Jim. Elle bluffe Weaver en lui faisant croire que Jim porte un parasite mortel et retient le remède. Weaver tombe dans le piège et fait discrètement amener Jim à l'infirmerie où Elizabeth le sédate. La famille de Jim s'échappe à l'aide d'Alicia. Alicia se sacrifie en déclenchant une explosion pour distraire les gardes, permettant aux autres de fuir. Capturée par Lucas, Alicia est exécutée sous les yeux impuissants de Nathaniel, qui observe depuis le loin. Au refuge de Nathaniel, Jim transmet les dernières paroles d'Alicia. Le portail et Hope Plaza doivent être détruits pour couper les menaces futures, même si cela signifie perdre des fournitures et énergie vitale. Nathaniel et Jim acceptent d'utiliser la bombe désamorcée plus tôt pour cette mission, réorientant leurs efforts vers la construction d'une communauté autosuffisante à Terra Nova. Le lendemain, Nathaniel et son équipe se déguisent en soldats Phoenix et s'infiltrent dans Terra Nova. Sky les aide à attirer Lucas dans une embuscade dans la jungle, tandis que Jim se cache dans un camion Phoenix conduit par Mark. Le groupe déguisé charge des marchandises dans le portail, permettant à Jim de retourner clandestinement en 2149. À Terra Nova, Lucas arrive à s'échapper et blesse Sky dans sa fuite. Dans le futur, Jim se cache dans un conteneur de marchandises, tandis que Weaver présente les ressources de Terra Nova à de riches investisseurs. Jim libère un dinosaure sédatif, semant de panique, alors qu'il attaque tout le monde dans l'installation. Profitant de la diversion, Jim arme la bombe et s'échappe. Au portail, Nathaniel intercepte Lucas qui supplie pour sa vie avant de le poignarder. Alors que Lucas s'apprête à achever Nathaniel, Sky lui tire dessus, sauvant ainsi Nathaniel. De retour en 2149, Jim se retrouve face à Weaver qui est sur le point de le tuer, mais le dinosaure attaque et tue Weaver à sa place. Jim sprint vers le portail, le dinosaure à ses trousses. La bombe explose, détruisant Hope Plaza et piégeant tout le monde dans le passé de Terra Nova. Jim émerge sain et sauf de l'autre côté du portail et retrouve Elizabeth. Entre-temps, Sky découvre que le corps de Lucas a disparu. Le portail détruit, les colons sont coupés du futur, Mera pleure la perte de sa chance de retrouver sa fille, et les colons reprennent leur homme, bien décidés à construire une vie meilleure. Plus tard, Nathaniel et Jim découvrent une mystérieuse proue de chapeau du XVIIIe siècle dans un conteneur de marchandises, soulevant des questions sur ses origines dans l'histoire de Terra Nova. Alors que les colons regardent une pluie de météores, la famille de Jim se tient ensemble, pleine d'espoir pour leur futur à Terra Nova. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucun de nos prochains résumés de films et de séries, et dites-nous dans les commentaires quel film ou quelle série souhaitez-vous que nous racontions prochainement. On lit toutes vos suggestions avec plaisir.